Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour parler un peu du débat que nous avons eu tous ensemble il y a quelques semaines. Je vous demandais qu'attendez-vous des booktubeurs en général et de booktube. J'ai un peu hésité parce que je me demandais sous quelle forme j'allais faire cette vidéo. Est-ce que j'allais reprendre tous les arguments, essayer d'en faire une synthèse ou je ne sais pas. Le truc c'est qu'il y avait vraiment beaucoup d'arguments dont des commentaires hyper longs, hyper construits. Et je me suis dit que ce serait bête de les résumer vraiment comme ça. Voilà, ça enlèverait peut-être de la portée de ce qui avait été dit. Donc du coup je me suis dit je vais faire cette vidéo comme une vidéo droit de réponse. Alors sans aucune animosité, hein, droit de réponse dans le sens où qu'est-ce que je pense de ce que vous avez dit. Avant tout, je voulais vraiment vous dire que ce débat a pour moi été très surprenant dans le sens où j'ai été complètement abasourdie quand j'ai vu le nombre de réponses qu'il y a eu et surtout la qualité de ces réponses. Il y avait des commentaires qui étaient vraiment très grands, très bien construits. Les personnes se sont répondues les unes aux autres, c'est exactement ce que j'attendais. J'ai beaucoup de chance d'avoir une communauté qui est réactive comme ça, qui est pertinente. Donc je suis vraiment très heureuse d'avoir cette communauté autour de ma chaîne et je vous en remercie vraiment. J'insiste un peu là-dessus parce que c'est vrai que personnellement je suis pas trop du genre à m'extasier sur le nombre d'abonnés parce que je trouve c'est pas trop mon truc. Là, voir cette qualité des commentaires, je peux vous dire que ça m'a émue. Émue dans le sens où j'aurais jamais pensé que j'avais cette audience en fait, ces gens qui sont capables de répondre à une question que je pose. Et je peux vous dire que ça me donne vraiment très envie de faire des débats. Encore. Je sais pas comment ça s'est passé, comment j'ai réussi à avoir tous ces gens qui sont capables de me répondre comme ça, avec une telle pertinence, mais j'étais stupéfaite et vraiment très heureuse. Merci beaucoup. Ce qui est ressorti globalement du débat, c'est deux choses. La première, c'est que ce que vous attendez vraiment des booktubeurs, c'est de l'authenticité et de la sincérité, mais ça n'exclut pas forcément un avis construit et argumenté. C'est-à-dire que pour vous, globalement, ça ne vous dérange pas qu'un booktuber dise qu'il n'a pas aimé un livre, du moment qu'il ne dit pas que ce livre est une merde, par exemple, mais qu'il dit ce livre je ne l'ai pas aimé car. Le deuxième point que je voulais vraiment aborder avec vous aujourd'hui, c'est pas trop ce qui s'est passé en fait, j'avais pas du tout évoqué ce sujet dans la vidéo. 97% des personnes ont parlé de ça. Donc je pense qu'il y a un problème là-dessus. Et que faut qu'on l'aborde. Le problème c'est la question de la diversité sur Booktube. Alors enfin quasiment tout le monde m'a dit que Booktube manquait de diversité, que nous présentions toujours les mêmes livres. Je pense que y a deux choses. La première c'est que effectivement on présente souvent les mêmes livres. Et je pense qu'il y a deux raisons à ça. La première c'est parce que nous aussi on regarde des vidéos. Donc quand un booktuber qu'on aime bien, qui est souvent un ami parce qu'on se connaît entre nous et on est souvent amis. Alors quand c'est un ami booktuber qui présente un livre qui dit qu'il est génial, on est comme vous, on a envie de le lire et on l'achète et forcément après on le présente en vidéo. Et la deuxième chose, il faut pas se leurrer, c'est la question des partenariats avec les maisons d'édition. Beaucoup de booktubers ont des partenariats avec ces maisons d'édition. Donc pour ma part, je pense que j'intéresse pas trop les maisons d'édition parce que le seul partenariat fixe que j'ai c'est avec les éditions Milady. Sinon j'ai aucun partenariat. Après je reçois des livres parfois de la part d'auteurs ou ponctuellement de maisons d'édition, mais sinon j'ai pas de partenariat fixe. Je sais que pas mal de booktubers ont des partenariats avec les maisons d'édition Nathan, la collection R, comment ça s'appelle, Pocket Jeunesse également. Et du coup c'est vrai que je pense que vous voyez souvent ces livres revenir en vidéo. Donc ça c'est un fait, c'est comme ça. Il se trouve que c'est souvent des livres jeunesse également, donc voilà. Mais en même temps, ce qui me paraît un peu surprenant, je vais vous le dire franchement, c'est que beaucoup m'ont dit qu'ils voulaient de la diversité, sauf que concrètement, les vidéos qui font le plus de vues, donc qui ont le plus de commentaires et le plus de vues, voire le plus d'abonnés, ce sont les vidéos où les booktubers parlent de livres jeunesse, young adulte. Alors je sais pas si c'est parce que c'est les couvertures qui attirent, par exemple dans les miniatures, et comme elles sont jolies on va cliquer. Peut-être que c'est dû au fait que une partie des personnes qui sont sur YouTube, des abonnés YouTube, sont peut-être plus jeunes que ceux qui ont participé à mon débat. Et du coup ça intéresse plus à la littérature young adulte et jeunesse. Ce que je voulais vous dire également, c'est que peut-être que vous ne connaissez pas les chaînes qui parlent d'autres livres que ce que vous regrettez. Je suis abonnée à extrêmement beaucoup de booktubers et je peux vous dire que
il me semble quand même qu'il y a globalement pas mal de diversité. Je vais pas dire des noms ici parce que c'est pas le but, mais je sais que je connais des booktubeuses qui parlent par exemple de romans policiers, de thrillers, voire même de livres philosophiques, de romans contemporains. Il y a un booktuber qui parle des toutes petites maisons d'édition très peu connues. Je pense que la diversité il existe, mais que peut-être vous ne connaissez pas les chaînes qui parlent d'autres genres que ceux que vous voyez habituellement. Donc à la limite, ce qui serait possible que je fasse si ça vous intéresse, c'est qu'un jour je fasse une vidéo où je vous dis allez voir tel booktuber pour voir tel genre de livre. Le truc c'est que je connais pas tous les booktubers non plus, donc je risque de ne pas en citer quelques-uns, peut-être de froisser des personnes, donc voilà, c'est compliqué de dire des noms, mais je vous assure que la diversité, je pense qu'elle existe. Je vous invite vraiment à aller voir des booktubers qui ont peut-être moins d'abonnés que ceux que vous avez l'habitude de voir, et vous verrez que je suis certaine que vous pourrez trouver votre bonheur. Après au niveau de la diversité, je suis consciente que c'est vrai, comme je vous l'ai expliqué, qu'on parle souvent des mêmes livres tout simplement parce qu'on s'influence les uns les autres, et voilà, ça c'est, voilà, on est humain, hein. Moi j'avoue que quand une booktubeuse que j'aime bien montre un livre et dit qu'il est super bien, qu'est-ce que je fais? Je l'achète, hein. Même si c'est un livre de jeunesse, je m'en fous, j'adore la booktubeuse, j'achète le livre. Après quand j'ai vu que quand même beaucoup de monde disait que oulala la diversité etc, je me suis dit que Lélia, faut quand même te remettre un peu en question. J'entends votre critique et je la prends en compte, mais je vais quand même globalement essayer de lire plus diverses. Je vais pas me forcer à lire des livres que j'ai pas envie, je vais juste voilà, sortir de ma zone de confort. Je m'excuse, je tiens à m'excuser si vous avez peut-être eu l'impression que je ne faisais pas assez preuve de diversité ou je ne sais quoi. Je vais essayer d'y remédier sans pour autant me contraindre à lire des livres que je n'ai pas envie de lire et sans pour autant me refuser de lire des livres qui sont à la mode. Donc je pense que ces débats a surtout mis à jour le problème de la diversité sur Booktube. Encore une fois, voilà, je l'ai entendu, j'en prends compte et je vous remercie de l'avoir mis à jour. Cependant, comme je vous l'ai dit, cette vidéo elle est quand même très sommaire, elle ne parle absolument pas de tout ce qui a été dit pendant ce débat. Je vous invite très vivement à aller lire les commentaires qui ont été laissés si vous ne l'avez pas déjà fait. Je vous invite également à répondre à cette vidéo si vous avez des remarques à faire. Je vous remercie encore pour votre participation et je vous invite à lire les commentaires et bien sûr à répondre à cette vidéo. À bientôt!